Si aujourd'hui vous avez l'impression que pour avoir plus de chantiers, il faut forcément baisser ses prix, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans le bâtiment, beaucoup d'artisans tombent dans le piège. Pas parce qu'ils travaillent mal, mais parce qu'ils pensent que le prix, c'est le principal critère de décision de la part du client. Et c'est faux. La réalité, c'est que les clients ne choisissent pas toujours le moins cher, ils choisissent celui qui les rassure le plus, celui qui leur inspire le plus de confiance, celui qui leur donne l'impression de faire le bon choix. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment avoir plus de chantiers sans baisser vos prix et vous allez voir qu'il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste avoir la bonne méthode. Déjà, on commence tout de suite. Pourquoi baisser vos prix? C'est la pire des idées et pourquoi ça peut vous coûter très cher. Je vous apprends rien, mais tout simplement, si vous baissez vos prix, forcément, vos marges vont diminuer. Donc, vous allez travailler plus pour gagner moins. Donc, vous allez mettre en péril la trésorerie de votre boîte. Pire des idées possibles. Vous allez dévaloriser aussi l'image et la notoriété de votre boîte. Un prix bas, généralement, ça signale que souvent la qualité est médiocre, qu'il y a un manque d'expertise, vous ne renvoyez pas l'image d'une entreprise premium et en plus de ça, ça c'est certainement l'une des pires choses, c'est que vous allez avoir les pires des clients, les clients les difficiles, vous allez avoir tout simplement ceux qui ne recherchent qu'un prix et c'est souvent, vous le savez, les clients les plus exigeants, les moins fidèles et ceux avec qui on n'a pas envie de travailler. Donc c'est quoi la solution? Comment on fait pour trouver des chantiers sans baisser ses prix? Eh bien tout simplement, on va miser sur la valeur perçue. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le marché du bâtiment, c'est devenu concurrentiel. Plus en plus d'acteurs qui sont présents sur le marché, donc vous devez vous différencier, notamment au travers la valeur perçue. Parce qu'aujourd'hui, le prix, c'est pas le critère numéro un qui va faire qu'un client va passer par une entreprise A plutôt que par l'entreprise B. Ils vont choisir celui qui va davantage les rassurer, celui qui va leur permettre de se dire « Ok, là, j'ai vraiment fait le bon choix, c'est avec lui que j'ai envie de travailler, je sais que c'est une valeur sûre ». Donc, on va voir tout de suite les 5 leviers à activer. Les 5 points sur lesquels vous devez intervenir pour que le prix, ça devient tout simplement secondaire dans la prise de décision du client, c'est cela. Donc, le premier, c'est évidemment la valeur perçue, qui englobe grosso modo un peu tout ce qu'on va voir après. Donc, on rentrera dans le détail de chacun des points. Le deuxième point, c'est la visibilité et la e-réputation. Aujourd'hui, si vous êtes invisible en ligne, votre entreprise n'existe pas. Je vous le dis tout de suite. 80% des gens font des recherches sur Internet. S'ils n'arrivent pas à vous trouver, votre entreprise n'existe pas. Vous reposez uniquement sur le bouche à oreille, donc vous n'êtes clairement pas prédictible et vous risquez pas de développer votre entreprise ou du moins d'atteindre les objectifs ambitieux que vous êtes fixés. Troisième point, c'est évidemment l'expérience client. Comment voulez-vous avoir une bonne valeur perçue, une bonne notoriété si vous faites du mauvais travail? Donc ça, c'est la clé. Et sans parler forcément de mauvais travail, mais on verra dans le détail surtout comment créer une bonne expérience client. Parce que oui, c'est une chose de bien savoir travailler, d'être bon techniquement, et de créer une bonne expérience client autour de votre travail, c'en est une autre, et on rentrera dans le détail juste après, d'être évidemment professionnel, d'avoir une tenue, des véhicules propres sur le chantier, et évidemment de travailler sur tout ce qui est son autorité et sa notoriété avec des certifications. On attaque tout de suite avec le premier point, la valeur perçue. Donc ces deux points-là, c'est vraiment les fondations. Si aujourd'hui c'est pas en place, alors vous mettez en pause la vidéo, vous regardez ce que vous pouvez faire de votre côté et vous revenez après sur la vidéo parce que c'est vraiment super important. Qu'est-ce que j'entends par valeur perçue? C'est d'avoir un branding et une image, tout ce qui est logo, des documents commerciaux impeccables, d'avoir un beau site vitrine. Un site, on va pas se le cacher, aujourd'hui, c'est pas forcément indispensable dans le sens où c'est pas ce qui va vous rapporter des clients des chantiers, parce que sans stratégie de trafic derrière, c'est-à-dire de publicité, généralement, il va être noyé dans la masse, mais quand les gens vont tomber notamment sur votre fiche Google Maps, il y a de grandes chances qu'ils vont aller voir votre site ou quand ils tapent le nom de votre entreprise parce qu'ils ont entendu parler de vous, ils vont aller voir votre site et ça doit être votre vitrine, ça doit être clair, ça doit être détaillé. Vous devez mettre en avant vos plus belles photos de réalisation, vos certifications pour donner envie aux gens tout simplement de vous contacter et de les rassurer tout simplement. Et le site, ça va évidemment de pair avec tout ce qui est lié à la visibilité, la e-réputation. Donc les fondations, les bases, c'est vraiment d'avoir une fiche Google Maps qui est optimisée. C'est incontournable pour le référencement local. Quel que soit votre métier dans le secteur du bâtiment, vous devez avoir une fiche Google Maps optimisée avec des photos, créer des posts régulièrement, optimiser les mots-clés pour être bien référencés sur votre ville et aux alentours parce qu'aujourd'hui, 80% des particuliers se renseignent en ligne avant de contacter un artisan. Et c'est ça qui est assez dingue. Même quand ils ont entendu parler de vous, les gens vont aller voir en ligne. Et c'est pour ça que je vous disais, si vous êtes invisible en ligne, votre entreprise n'existe pas. Donc faites vraiment cet effort-là, d'avoir un beau site vitrine, d'avoir une bonne fiche Google Maps qui est optimisée pour votre référencement et travaillez vos avis. Aujourd'hui, 88% des consommateurs font autant confiance aux avis en ligne qu'à un proche, donc qu'au bouche à oreille tout simplement. Donc les fiches, les entreprises qui ont plus de 10 ans avec une fiche Google Maps qui a que 5 avis qui se battent ensemble, c'est plus possible. Il faut vraiment faire ce travail-là de récupérer des avis régulièrement, de mettre en place un process dans votre boîte. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo que je vous mettrai juste ici pour vous expliquer comment on fait pour récupérer des avis de manière automatique avec un process dans votre boîte
pour alimenter justement vos réseaux, votre fil Google Maps, améliorer votre référencement, améliorer votre valeur perçue, votre niveau de confiance sur le marché. Mais vous devez faire ce gros travail au niveau de la gestion des avis, de répondre aux avis, parce que c'est indispensable en 2026. Au niveau des réseaux sociaux, pareil, n'hésitez pas à vous faire une petite routine, montrer un peu les coulisses, votre équipe, comment vous travaillez, votre manière de travailler, comment vous exprimez, parce que quand un prospect veut vous contacter, veut contacter votre entreprise, vous rentrez derrière, vous allez rentrer dans son intimité, forcément vous allez rentrer chez lui. Donc le fait de montrer un peu qui est-ce qui est derrière l'entreprise, qui est-ce qui est dans l'arrière-boutique, là, et pas que la vitrine, ça permet de le rassurer et ça permet notamment d'augmenter votre valeur perçue. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu la personal brand, le fait de montrer les humains derrière, d'humanifier votre entreprise, c'est vraiment devenu le nerf de la guerre et je vous invite vraiment à prendre ce temps-là. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vidéo, mettez des posts sur Facebook, sur LinkedIn en mettant des photos, ça coûte rien, ça vous prend quelques minutes par semaine, mais ça peut littéralement faire toute la différence dans les mois et les années à venir. Ensuite, comment on fait pour augmenter la valeur perçue? Donc on a vu, il y a tout ce qui est visibilité, il y a e-réputation, mais il y a évidemment l'expérience client. Le but, c'est de le rassurer à chaque étape, que ce soit avant même qu'il ait établi le devis, en mettant en avant potentiellement votre processus, c'est-à-dire que quand il va vous contacter, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez vous déplacer chez lui? Est-ce que il va y avoir un rendez-vous avec le maîtreur, etc., etc. Donc mettez en avant le maximum l'expérience client. Si vous êtes quelqu'un de réactif, notamment dans les services d'urgence, je pense notamment à la plomberie, à la serrurerie, mettez que vous répondez le jour même et vous-même vous déplacez le jour même, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Donc réponse au contact sous 24 heures, je vous ai mis des exemples. Envoi de devis rapide, 48 heures max. Au niveau de la communication, soyez carré. Typiquement, quand vous êtes sur un chantier, n'hésitez pas à tenir informé le client de comment ça se passe, l'évolution du chantier, en lui envoyant des photos, en lui envoyant des SMS, même avant même quand typiquement il vous sollicite, il fait une demande de devis pour un ravalement de façade, peut-être que la semaine dernière vous avez fait un ravalement de façade dans le pâté de maison à côté, vous lui envoyez une photo pour qu'il voit le rendu. Ça, c'est des éléments qui déjà vont vous permettre de maximiser votre taux de conversion, ça va le rassurer, mais c'est surtout des choses qui vont venir valoriser l'expérience client. Le client va se sentir important et c'est ça le maître mot finalement de tout ce que j'essaie de vous expliquer et qui peut définir à lui-même la valeur perçue, c'est faire se sentir important le client. On a tous envie de se sentir important. Notre sujet préféré de conversation, c'est nous-mêmes. Donc n'hésitez pas à valoriser le client, ne pas être égocentré vers votre entreprise, vers vous, vers vos qualités, mais d'orienter justement votre entreprise vers le client. C'est-à-dire que vous, votre entreprise, c'est la solution au problème du client. Et donc ça, c'est vraiment des choses qui sont indispensables à mettre en place. Je vous ai mis aussi de communiquer autour de votre processus pour pas que le client se sente lésé et ou du moins qu'il ait des doutes. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, ou du moins s'il a des doutes, il aura du mal à signer. Donc vous devez éliminer tous les doutes en étant le plus clair possible sur tout ce qui va se passer de la demande de devis jusqu'à la réalisation du chantier. Ensuite, il y a tout ce qui est lié au professionnalisme, c'est-à-dire des signaux qui sont visibles, preuve de sérieux, tout ce qui est typiquement d'avoir une tenue soignée avec des véhicules propres qui sont floqués au nom de votre pub. Ça, c'est la meilleure publicité entre guillemets locale que vous puissiez avoir, ou du moins en termes de professionnalisme, parce que typiquement, quand vous allez vous déplacer chez un client avec le logo de votre entreprise, camion qui est floqué, forcément, ça montre que c'est une vraie boîte, que c'est professionnel. Ça, c'est des choses que vous devez mettre en place. Au niveau des chantiers, évidemment, soyez propre. Faut pas que le gars, quand il rentre chez lui le soir, ce soit dégueulasse dans sa maison. Donc, protégez les lieux, nettoyez quotidiennement, ayez une organisation qui soit rigoureuse. Tous ces éléments-là, c'est ce qui va faire que vous allez montrer un bon professionnalisme et qu'on va avoir envie de vous recommander et que vous allez augmenter votre valeur perçue. Même si vous allez me dire, mais Quentin, c'est bien beau tout ça, mais ça se passe après que le client il est déjà signé. Oui, mais vous pouvez tout simplement communiquer sur ces éléments avant qu'il ait signé. C'est-à-dire que sur votre page, sur vos annonces, dans vos publicités, vous pouvez marquer que vous allez protéger les lieux, que le chantier va être propre tous les soirs, que tous ces éléments-là, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en avant dans votre communication pour augmenter votre valeur perçue et que le client, tout simplement, il se sente rassuré. Et enfin, au niveau du professionnalisme, ça tombe sous le sens, c'est tout ce qui est lié à la ponctualité, au rendez-vous et au respect des stricts délais annoncés. Quoi de pire que de solliciter un artisan et finalement de se rendre compte qu'il arrive une demi-heure en retard alors qu'on avait posé sa matinée et que finalement ça décale tout, c'est horrible. Ça, c'est vraiment le minimum, c'est d'être ponctuel au rendez-vous. Et évidemment, ça peut arriver qu'on a des imprévus, etc. Si c'est le cas, tout simplement vous envoyez un message au client, au prospect pour lui dire effectivement, je suis bloqué dans les bouchons, je suis vraiment désolé, je fais de mon mieux pour arriver dans les temps voulus. Et le cinquième levier, c'est tout ce qui est lié à l'autorité, la notoriété, c'est étroitement
en lien avec les avis clients, mais c'est de devenir la référence locale. Comment on devient la référence locale? Bah, tout simplement avec tout ce qui est certification évidemment, et tout ce qui est panneau de chantier, présence aux événements locaux, donc les foires, les salons, etc. Et tout ce qui est social, donc les témoignages clients, tout ce qui va être parrainage, les albums photos, ça c'est pareil, c'est des choses vraiment. Les témoignages vidéo dans le bâtiment, il y a personne qui a des témoignages vidéo, alors que c'est ultra puissant. Ça permet aux personnes de s'identifier, de se dire: «Ah mais oui, si lui, il a été autant satisfait, en plus, il habite à 15 kilomètres de chez moi, c'est que cet artisan, il doit être assez bon et il fait bien son travail», etc. Ça, vraiment, n'hésitez pas à récupérer des témoignages vidéo. Donc, un client qui est rassuré par tous ces éléments, il ne négocie pas le prix, il achète la tranquillité. Ça, c'est super important. C'est ce que je veux vous montrer au travers de cette vidéo, c'est que le premier critère pour beaucoup de clients, c'est pas le prix, c'est la tranquillité, de savoir que s'il prend cet artisan-là, alors le travail va être bien fait du début à la fin. Donc en conclusion, vous allez gagner plus sans casser les prix. Comment faire? Bah, tout simplement en misant sur la valeur perçue, sur la visibilité, sur l'expérience client. Vous sortez littéralement de la guerre des prix. Vous vendez plus un prix, vous vendez une sérénité. Vos clients, ils vont payer la confiance. Et vous sortez du cercle vicieux de la guerre des prix où ça va rogner vos marges, vous n'avez pas de moyens de réinvestir en publicité pour justement être plus visible et donc aller chercher encore plus de chantiers, etc. Vous rentrez dans un cercle vertueux où le client, du coup, vous contacte parce que votre valeur perçue il est élevée, il est satisfait, donc finalement, il va vous laisser un avis avec un témoignage, etc. Forcément, cet avis, bah, ça va permettre de réassurer les potentiels prospects qui vont découvrir votre entreprise. Donc, vous allez avoir plus de chantiers qui vont être rentables et vous êtes dans ce cercle vertueux de la valeur perçue élevée et vous sortez de la fameuse guerre des prix parce que vous êtes différent des autres entreprises, tout simplement parce que vous reflétez une entreprise qui est premium, qui est de qualité, en qui on peut avoir confiance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Moi, je serais ravi d'y répondre. Et en tout cas, bah, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, c'est important. C'était Quentin. Ciao!